L'époque des juges fut une période sombre et agitée dans l'histoire d'Israël, marquée par des cycles de péché, de chagrin et de délivrance. Pourtant, même en ces jours turbulents, l'œuvre silencieuse de Dieu continuait, tissant des fils d'espoir à travers les gens ordinaires. Alors que les nations montaient et tombaient et que des hommes puissants se battaient et échouaient, dans la petite ville de Bethléem commençait à se dérouler une histoire plus douce, celle de la loyauté, de l'amour et de la rédemption. À l'époque où les juges statuaient, Israël oscillait entre la dévotion et la désobéissance, se détournant du Seigneur pour les idoles et récoltant la douleur qui suivit. Puis la famine a balayé la région. Les champs autrefois lourds de grains étaient stériles et la faim chassa beaucoup de leurs foyers. Parmi eux se trouvait un homme de Bethléem nommé Elimelech, qui, avec sa femme Naomi et leurs deux fils, traversa vers l'est en Moab pour trouver de la nourriture. Mais là, la tristesse les trouva. Elimelech mourut, laissant Naomi veuve dans un pays étranger. Ses fils épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth, mais les deux fils moururent bientôt également. Ainsi, Naomi s'est retrouvée sans rien, ni mari, ni fils, ce qui, à cette époque, signifiait sans avenir. Lorsqu'elle apprit que le Seigneur avait de nouveau béni son peuple avec du pain, Naomi se leva pour rentrer à Bethléem. Ses belles-filles partirent avec elle, mais sur la route, elle s'arrêta pour leur parler. « Retournez, chacun de vous, chez votre mère. Que le Seigneur vous montre bonté comme vous l'avez montré envers les morts et envers moi. » Après de nombreuses larmes, Orpa fit demi-tour, mais Ruth resta avec elle. Naomi l'encouragea à nouveau. « Ta belle-sœur est partie auprès de son peuple et de ses dieux, va avec elle. » Mais Ruth répondit, sa voix ferme et pleine de foi, « Ne me pousse pas à te quitter, ni à reculer et à te suivre. Où tu iras, j'irai, et là où tu resterais, je resterai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu mon Dieu. » Voyant la détermination de Ruth, Naomi ne dit rien de plus. Ensemble, ils continuèrent leur chemin, deux veuves, une route et une main invisible les guidant chez eux. Lorsqu'ils entrèrent à Bethléem, la ville s'agita de chuchotements. « Est-ce que ça peut être Naomi? » Elle dit, « Ne m'appelle pas Naomi, ce qui veut dire agréable. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Je suis parti plein, mais le Seigneur m'a ramené vide. » À Bethléem, c'était le début de la récolte de l'orge, et bien qu'il ne la voie pas encore, Dieu préparait une histoire de grâce à se dérouler à Bethléem. Le soleil du matin se levait doucement sur Bethléem. Les champs dorés se balançaient dans la brise et les ouvriers ramassaient la récolte. Naomi et Ruth avaient peu de moyens de vivre, mais la foi de Ruth ne vacilla pas, c'est ce qu'elle dit à Naomi. « Laisse-moi aller au champ, et glissant parmi les grains dans les yeux duquel je trouve faveur. » Et ainsi elle est partie. Le champ dans lequel elle entra appartenait à un homme nommé Boaz, un parent d'Elimelech, bien que Ruth ne le sache. Elle travaillait avec assurance, rassemblant ce que les faucheurs laissaient derrière eux. Lorsque Boaz arriva, il salua bienveillant ses ouvriers. « Que le Seigneur soit avec vous. » Et ils répondirent, « Que le Seigneur vous bénisse. » Remarquant Ruth, Boaz demanda à son contremaître, « À qui appartient cette jeune femme? » L'ouvrière répondit, « C'est la Moabite qui est venue avec Naomi de Moab. Elle a travaillé du matin à maintenant sans presque jamais se reposer. » Boaz alla la voir et lui dit, « Écoute, ma fille, ne vous renseignez pas dans un autre domaine. Reste près de mes servantes. J'ai dit au jeune homme de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, bois dans les jarres qu'ils ont remplis. » Humiliée, Ruth s'inclina profondément. « Pourquoi ai-je trouvé une telle faveur pour que tu me remarques, un étranger? » Boaz répondit,
J'ai entendu tout ce que tu as fait pour Naomi, comment tu as quitté ta maison et ta famille pour vivre parmi un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te rende l'appareil. Puisses-tu trouver refuge sous ses ailes. Au repas, il l'invitait à manger avec ses ouvriers. Elle mangea jusqu'à être rassasiée, et lorsqu'elle se releva pour cueillir, Boaz dit à ses hommes qu'elle se rassemble parmi les gerbes, sortez quelques tiges et laissez-les pour elle. Le soir venu, Ruth avait cueilli un épha d'orge. Quand Naomi le vit, elle demanda « Où as-tu trouvé aujourd'hui? Béni soit l'homme qui a remarqué toi. » Et Ruth répondit « L'homme s'appelle Boaz. » Le cœur de Naomi s'agita d'espoir. Que le Seigneur le bénisse. Cet homme est notre proche parent, l'un de nos rédempteurs. Ainsi, Ruth travailla fidèlement dans les champs de bouse pendant la moisson, sans savoir que Dieu tissait sa vie dans sa plus grande histoire de rédemption. À la fin de la récolte, Naomi dit à Ruth, « Ma fille, ne devrais-je pas chercher le repos pour toi? Boaz, avec les jeunes filles avec qui vous avez travaillé, est notre parent. Ce soir, il Winnigan à peine au plancher de battage. Lave-toi, oins-toi et vaille tranquillement. Quand il s'allonge, découvre ses pieds et allonge-toi là. Il te dira quoi faire. » Ruth répondit, « Tout ce que tu dis, je le ferai. » Cette nuit-là, après que Boaz eut mangé et que son cœur fut apaisé, il s'allongea près du tas de grains. Ruth jouit doucement, dégagea ses pieds et s'allongea. À minuit, il se réveilla en sursaut. « Qui es-tu? » Ruth répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étale le coin de ton vêtement sur moi, car tu es un rédempteur. » La voix de Boaz s'adoucit. « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. N'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu me demandes. Bien qu'il y en ait un plus proche que moi, s'il ne te rachète pas alors que le Seigneur vivra, je le ferai. » Avant l'aube, il la renvoya chez elle avec 6 mesures d'orge. Ruth raconta à Naomi tout ce qui s'était passé. Naomi sourit et dit, « Attends, ma fille. L'homme ne se reposera pas tant que l'affaire ne sera pas réglée aujourd'hui. » Ainsi, sous le soleil levant de Bethléem, l'espoir revint dans leur cœur, l'espoir silencieux de la rédemption. Boaz monta jusqu'à la porte de Bethléem et s'assit avec les anciens. Quand le parent le plus proche passa, Boaz appela « Viens, assieds-toi ici. » Il a déclaré devant les témoins, « Naomi, qui est revenue de Moab, vend la terre qui appartenait à Elimelech. Si tu veux la racheter, rachète-la. Sinon, dis-le-moi pour que je puisse savoir. » L'homme a dit, « Je vais le racheter. » Alors Boaz répondit, « Le jour où tu achèteras la terre, tu acquiers aussi Ruth la Moabite, la veuve des morts, pour élever son nom avec son héritage. » L'homme répondit, « Alors je ne peux pas, de peur de mettre en danger mon propre domaine et l'héritage de mes enfants. Prends mon droit à la rédemption pour toi. » Alors, devant les anciens, il retira sa sandale, le signe ancien du transfert légal. Boaz la souleva et déclara, « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acheté tout ce qui appartenait à Elimelech et que j'ai pris Ruth la Moabite pour épouse. » Le peuple de Bethléem se rassembla de joie lorsque Boaz prit Ruth pour épouse. Sous la lumière chaude de la bénédiction, des vœux furent prononcés non seulement devant des témoins, mais devant Dieu lui-même, scellant une union née de la foi, de la bonté et de la providence divine. Le Seigneur bénit leur union et Ruth donna naissance à un fils. Naomi prit l'enfant dans ses bras, les yeux brillants de joie perdus depuis longtemps. Les femmes de Bethléem présentes dirent, « Louange soit le Seigneur qui ne vous a pas laissé sans rédempteur, que son nom soit célèbre en Israël. »
Ils ont nommé l'enfant Obed, le père de Jessé, le père de David. Ainsi, de la foi d'une femme étrangère, Dieu tissa le fil de la rédemption qui mènerait un jour à un roi, et par ce roi au Rédempteur de toute l'humanité. Depuis les champs tranquilles de Bethléem, Dieu écrivait une histoire plus grande que quiconque ne pouvait voir. Par la famine et la foi, par la perte et l'amour, il transforma le vide en abondance. L'enfant né de Ruth a porté la promesse en avant. Obed, le père de Jessé, le père de David, berger et roi. Et de la lignée de David naquit un autre fils, né dans la même ville de Bethléem, un homme qui racheterait non seulement une famille, mais le monde entier. L'histoire de Ruth a commencé par le chagrin et s'est terminée par la grâce, l'histoire d'un Dieu fidèle qui n'oublie jamais son peuple, qui restaure ce qui est perdu et qui transforme les chemins brisés de la vie en chemins de rédemption. Ruth et Boaz dans le fil d'or. De la famine à l'accomplissement. L'histoire de Dieu commence dans le vide. La famine chassa Naomi de Bethléem et la perte laissa son cœur stérile. Pourtant, dans ce vide, Dieu semait déjà les graines de la grâce. Il commence souvent ses plus grandes œuvres non pas en abondance, mais dans le besoin, là où la foi doit prendre racine. Foi qui s'accroche. La dévotion de Ruth envers Naomi était plus que de la loyauté, c'était la foi en Dieu d'Israël. Ces paroles, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu » marquent un tournant dans les Écritures. Par l'amour indéfectible d'une femme, Dieu montre que la foi n'est pas liée par le sang ou la nation, mais par la confiance et l'obéissance. La grâce dans l'ordinaire. Dans les champs tranquilles de Bethléem, la humble gorgée de Ruth la conduisit à la bonté de Booz, non par hasard, mais par direction divine. La providence de Dieu se cache souvent dans les chemins ordinaires de nos jours. Chaque pas de foi, chaque acte de bonté peut être le terrain sur lequel la rédemption commence à se développer. L'amour du Rédempteur. Boaz, en tant que parent rédempteur, pointe au-delà de lui-même vers le Rédempteur à venir. Sa protection, sa générosité et sa fidélité envers l'Alliance reflètent l'amour du Christ, qui couvre les parias, restaure les brisés et rachète ce qui semblait perdu à jamais. La ligne de promesse. De Ruth et Booz sont venus Obed, puis Jessé, puis David, et par David, le Messie. Ce qui avait commencé comme du chagrin à Moab devint joie à Bethléem. Le Dieu qui a racheté l'histoire de Ruth écrivait déjà le salut du monde à travers elle. Son fil d'or va de sa foi à la naissance du Christ, des champs qui récoltent au berceau de la rédemption. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume